Je ne peux qu'imaginer, entouré par ta splendeur, que ressentira mon cœur. Vais-je danser pour toi, Jésus, émerveillé par ta beauté, debout dans ta présence, ou tomber sur mes genoux, chanterai-je Alléluia, incapable de m'exprimer, je ne peux qu'imaginer, je ne peux qu'imaginer. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière leçon. Bien oui, déjà 9 leçons qu'on a reçues pour cette série, Le secret du bonheur. J'espère que vous avez apprécié. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse discuter ensemble de persécution. Donc, j'aimerais qu'on puisse se tourner ensemble dans Matthieu 5, le verset 10 à 12. Matthieu 5, le verset 10 à 12. Jésus dit à ses disciples, ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, au début, on voit que Jésus ici termine ce message-là, son message des béatitudes, en parlant de persécution. Et moi, je crois davantage que ce passage-là s'adresse à nous, dans les chrétiens des derniers temps. Oui, ça s'est appliqué dans la vie des disciples, mais nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait face de plus en plus. Je vais rentrer plus en profondeur tantôt dans la matière, mais ici, je lisais un commentaire que tous ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec la parole de Dieu pour la cause de la justice seront persécutés. Ceux qui maintiennent les critères divins de vérité, de justice et de pureté et qui, en même temps, refusent de faire des compromis avec cette société corrompue ou avec le monde, avec le mode de vie des chrétiens tièdes, subiront l'impopularité, le rejet et les critiques. La persécution et l'opposition viendront du monde et parfois de ceux qui se trouvent au sein même de l'Église qui professent la foi en Jésus. Et un texte qui nous explique bien ce qui se passe, c'est dans le livre des Actes au 20e chapitre, Acte 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, on peut lire le verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Ici, ce que j'aime dans ce texte-là, c'est que, oui, il y a des loups qui vont entrer dans la bergerie et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes. La persécution, pour moi, dans les temps de la fin, ça vient pas nécessairement de l'extérieur. Oui, on peut regarder à tout ce qui se passe dans le monde, les nouvelles, les chrétiens ne sont pas nécessairement appréciés. Mais ce que je trouve dernièrement, c'est que les gens du monde tentent à ignorer les choses de Dieu, mais on voit de plus en plus d'hommes et de femmes qui, à l'intérieur de l'Église, ne sont pas prêts, comme je disais tantôt, à vivre pleinement leur foi avec le Seigneur, qui vont tenter toutes sortes de façons de s'immiscer et de détruire l'œuvre de plusieurs.
Dans le contexte ici, ça me dit, lorsqu'ils passent par ces moyens de souffrance, les chrétiens doivent se réjouir. Je ne sais pas d'être magiciste par rapport à cela, mais on doit se réjouir parce que c'est des choses que notre Seigneur Jésus nous a parlé d'avance. Car Dieu accorde une plus grande bénédiction à ceux qui souffrent le plus. Les chrétiens doivent veiller à la tentation de transiger sur la volonté de Dieu afin d'éviter la honte, l'embarras ou une perte. Les principes du royaume de Dieu ne changent jamais. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ceux qui souffrent et endurent la persécution à cause de la justice se voient promettre le royaume et des récompenses célestes. Personnellement, je trouve ça difficile comment des frères et des sœurs qui ne veulent plus vivre ou marcher selon la parole de Dieu. Et souvent, lorsqu'on fait simplement amener la parole du Seigneur, amener les principes bibliques, vous savez, comme prédicateur, la seule chose auquel on est appelé, c'est que le Seigneur nous donne une révélation, le Seigneur nous donne des messages qu'on puisse amener aux frères et aux sœurs. Mais lorsqu'on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas approfondis dans la parole de Dieu, comment est-ce qu'ils vont tenter de s'enlever de cela en accusant les autres. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Donc, tous ceux qui vont se tenir debout pour le Seigneur vont vivre la persécution. J'ai quelques textes ici à vous donner, comme dans 2 Timothée au 3e chapitre. 2 Timothée 3 et le verset 1 à 7. 2 Timothée 3, le verset... Oups, je suis dans Thessaloniciens. 2 Timothée 3, le verset 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant aussi l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bornées, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, on voit comment les derniers temps, ici, Paul s'adresse à l'Église, il s'adresse aux disciples. C'est que dans les derniers temps, on voit que les gens vont devenir tièdes. Et si on se réfère à ce qui est l'Apocalypse nous dit la dernière Église, qui va être l'Église de Laodicée, parce que tu es pas froid et tu es pas chaud, que tu es tiède, la parole nous dit, je vais te vomir de ma bouche. Donc, la persécution souvent que l'on vit, c'est des gens qui ont tout simplement décidé de baisser les bras et de ne plus marcher selon les principes de Dieu. Et ces gens-là, souvent, vont te faire la vie difficile. Donc, vous pouvez voir la référence Apocalypse 3, le verset 14 et 16. Et Paul, comme on voit aussi dans 2 Timothée 4, un texte que vous connaissez bien, je l'ai mentionné à maintes reprises, que dans les derniers temps, les gens vont quoi? Je t'en conjure devant les hommes, juger les vivants et les morts au nom de son apparition, de son royaume. Prêche la bonne parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend et exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc, vous pouvez lire ce passage-là et vous voyez comment est-ce que dans les derniers temps, les gens ne voudront plus entendre la prédication de la Sainte Parole. Et cette parole-là n'est pas là pour nous condamner, elle est là pour qu'on puisse regarder à nos cœurs. Vous savez, la chose, lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, le premier cœur qu'on doit sonder, c'est le nôtre. Et on se doit de sonder nos cœurs, de voir est-ce que je suis sur une mauvaise voie afin de s'approcher davantage de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, la persécution vient avec la vocation céleste. Si vous voulez marcher avec le Seigneur, si vous voulez être intègre avec le Seigneur, bien, sachez une chose, c'est que vous allez être persécuté. Donc, dans Éphésiens 4 et le verset 1, on voit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur,
à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cette vocation-là n'est pas juste pour ceux qui annoncent la parole de Dieu. Cette vocation-là s'adresse à chacun de nous qui avons décidé un jour de donner notre cœur à Jésus et d'étudier sa parole et de se rapprocher de lui et de suivre ce que la parole nous enseigne. Dans Philippiens 3 et le verset aussi 14, on voit que je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, Paul exhorte ici les gens qui l'écoutent à dire, il ne faut pas arrêter, il faut courir vers le but. La chose la pire qu'on peut faire comme enfant de Dieu, c'est d'arrêter et d'essayer d'analyser tout ce qui se passe autour de nous. On ne doit pas nécessairement analyser ce qui se passe autour de nous, mais on doit, nous autres mêmes, aller y avancer, même pas lui dire, ben cours vers le but. C'est-à-dire, notre but, c'est quoi? Notre but, c'est d'aller à la rencontre de Jésus. Donc, on se doit de marcher selon la parole de Dieu. Donc, c'est ce que Philippiens 3, le verset 14 nous donne. Dans 2 Timothée, un autre texte, 2 Timothée 1, le verset 9. 2 Timothée 1, le verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, il nous adresse une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc, cette parole-là qui est écrite depuis toujours, oui, elle a été verbalisée par les prophètes, elle a été verbalisée par les disciples qui l'ont donnée, inspirée du Saint-Esprit, mais cette parole-là, elle est de toute éternité afin que nous puissions, nous, comme enfants de Dieu, avancer et de s'approcher de Dieu. Donc, il y a quelques points que j'aimerais toucher ce soir. Premièrement, pourquoi la persécution? La persécution que nous parlons ici fait référence à la justice à s'identifier à Jésus. Cette persécution-là, c'est basé sur notre façon de vivre avec le Seigneur. Si on vit d'une façon légère, si on est avec le monde et puis qu'on ne tient pas compte que nous sommes enfants de Dieu et que nous parlons avec légèreté, que nous agissons avec légèreté, mais on ne sera pas persécuté. Mais lorsque on décide de tout simplement pas d'embarquer dans le rythme de ce monde, mais on va être persécuté. Lorsque je suis venu au Seigneur, il y a des amis avec qui je me tenais depuis longtemps, et lorsqu'ils ont su que j'étais chrétien, ils ont tout simplement décidé de nous abandonner. Pourquoi? Parce qu'on n'embarquait plus dans leur façon de vivre. Pas que c'était des mauvaises personnes, mais moi, personnellement, j'avais décidé de marcher selon ce que le Seigneur me demandait de vivre. Donc, automatiquement, j'avais pas ma place avec eux, parce que si je serais demeuré avec eux, mais je n'aurais pas eu cette sensibilité-là à l'Esprit de Dieu, à vouloir entendre la parole de Dieu, à vouloir être changé, à vouloir être transformé. Dans 1 Pierre 4 et le verset 15, 1 Pierre 4 et le verset 15, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc ici, Pierre nous incite à ne pas embarquer dans ce que les gens font, comme les meurtriers, comme les voleurs, les malfaiteurs ou comme on s'ingérant dans les affaires d'autrui. Il nous dit de s'éloigner de ces situations-là. Bien entendu que si on parle avec quelqu'un, puis cette personne-là est quelqu'un qui ne vit pas convenablement selon ce que la parole de Dieu nous enseigne, ben, je pense que ça vaut la peine de prendre quelques minutes et d'expliquer ce que la parole nous enseigne, mais aussi d'être capable de prier pour ces gens-là, parce qu'on a tous besoin de prière. Mais Pierre nous disait ici de ne pas s'ingérer là-dedans, de ne pas être c'est comme si on va dans un meeting puis on sait que ça ne sera pas correct, ce qui va se dire là. On y va pas. On s'abstient de ces choses-là. Mais encore là, on va être jugé, on va être critiqué. Pas parce qu'on ne veut pas embarquer ou les suivre,
parce qu'on a décidé de suivre Jésus. Et souvent, moi, je me suis aperçu que les gens se sentent, ils veulent nous accuser, les gens nous pointent du doigt, mais souvent, c'est parce qu'ils se sentent peut-être coupables lorsqu'ils nous voient. Ou j'oserais dire qu'il y en a peut-être qui sont jaloux de dire, mais on s'est sorti de telle et telle situation, puis finalement, notre vie, elle est meilleure, notre vie, pas parfaite, mais elle est meilleure, c'est-à-dire que on a, oui, on a notre relation, mais avec Jésus, mais notre relation avec notre épouse, la façon qu'on élève nos enfants, euh, juste le fait de décider de se marier dans la vie. Aujourd'hui, le fait qu'on dise, «Tu veux-tu m'épouser?» C'est des choses on voit de moins en moins. Pourtant, le Seigneur, tu sais, nous dit mari et femme, qu'on ait une seule femme ou qu'on ait un seul mari. Mais des gens là, déjà là, les gens vont nous accuser parce qu'on n'a pas le droit de ci, on n'est pas obligé de faire ça, voyons donc, c'est de la foutaise. Non, c'est pas ça, c'est que on suit une directive que le Seigneur nous donne afin de dire, mais ça, voici mon épouse et voici mon époux, mon mari, et puis c'est avec lui ou elle que j'ai décidé de passer la vie pour l'éternité ou dans moins jusqu'à temps que la mort nous sépare. Souvent, on est jugé parce qu'on voit de moins en moins ça, puis vous resteriez surpris de voir, même dans le monde chrétien, comment des gens, ils ne veulent pas nécessairement aller vers ça. Il y a des gens qui disent qu'ils suivent le Seigneur, même s'ils ne sont pas mariés, même s'ils vivent en concubinage. Mais comme enfant de Dieu, on ne doit pas tolérer ces choses-là, dans le sens que nous, on ne le tolère pas dans notre vie. Mais si l'opportunité se présente, puis quelqu'un nous demande qu'est-ce que tu penses de ça, mais d'être capable de dire ce que nous, on en pensons de ça. Encore là, c'est ça, ça va être source de persécution. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, ben, j'aime pas ça parler avec lui ou elle, parce que je me sens persécuté, je me sens accusé. On n'accuse pas personne, c'est pas à nous d'accuser, mais la parole de Dieu est là justement pour se manifester. La persécution, c'est de s'ouvrir pour quelque chose que nous sommes convaincus que nous avons raison. Et ça, des choses que nous avons raison, on le sait dans notre cœur que c'est la bonne chose à faire. On sait que les gens qui nous entourent, que ce soit l'emploi, que ce soit peu importe où, les gens ne sont pas nécessairement d'accord avec nous, mais dans notre cœur, on a une ferme conviction que c'est de cette façon-là que le Seigneur veut qu'on agisse. Donc, ici, dans Matthieu 5 et le verset 10, c'est une question de cœur. On est convaincu dans notre cœur de faire la bonne chose et le Seigneur veut que l'on puisse vivre ces choses-là. Automatiquement, on va être mis de côté, on va être critiqué. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice », pas pour notre justice. On n'a pas à se défendre, même Paul en parle. Vous n'avez pas à vous défendre devant le tribunal. Le Seigneur il va s'occuper de ça. Mais être persécuté pour la justice, que la parole de Dieu soit appliquée dans ce monde, bien, ça, automatiquement, ça va nous emmener aussi la persécution. La persécution pour la justice est de souffrir car nous sommes des soldats de Jésus. On est des soldats de Jésus. On est des individus sur lesquels le Seigneur y a posé les arts de son esprit afin que nous puissions être ses témoins à travers le monde entier. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Le prince de ce monde, on le sait tous, c'est Satan, et il agit encore à sa guise. Il va tout faire pour rendre la vie des enfants de Dieu misérable. Et ça, c'est difficile à accepter. Moi, j'ai de la difficulté avec cela. Ce que je vois aussi, c'est même des fois à travers les différents mouvements de chrétienté dans le monde entier. Comment, si tu ne suis pas la masse du mouvement, comment est-ce que tu peux être persécuté, que tu peux être mis de côté, juste parce qu'on veut appliquer la parole comme elle est, sans être accusateur. Vous savez, on n'a pas à se lever debout et à pointer du doigt, ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Mais si on ouvre la bouche, les choses qui vont sortir de notre bouche, ce sont les choses selon la parole de Dieu, parce qu'on les médite, parce qu'on y croit. Mais souvent, on va être mis de côté. On entend souvent ça, un tel il est légaliste, un tel il juge tout le monde. Mais pourtant, on fait simplement qu'annoncer la parole de Dieu. À même titre que Jésus a été persécuté, lui qui n'a rien fait. C'est le plus bel exemple. Il n'a jamais rien fait, lui. Il a été persécuté jusqu'à la mort. Et puis, ce qu'il nous demande, si vous voulez me suivre,
mais de prendre notre croix puis de le suivre. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre pour chacun de nous. Les chrétiens du premier siècle ou premier centenaire ont souffert. Un beau texte par rapport à ça, c'est l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11. En 2 Corinthiens 11, excusez, de versets 16 à 33. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague, je le suis, plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins un. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement sait que je ne mens point. À d'avance, le gouvernement, le roi Arétas, faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendu par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai à leurs mains. Donc, voyez ici l'apôtre Paul, tout un périple. Paul, qui était quelqu'un qui en voulait à l'Église chrétienne avant sa conversion, a rencontré le Seigneur Jésus face à face. Son cœur a été changé, a été transformé. Et Paul, pour un nombre de temps, 2-3 années, s'est éloigné afin d'approfondir davantage les paroles de Dieu. Et il est venu pour annoncer l'Évangile. Donc, Paul, c'est un des plus grands évangélistes du Nouveau Testament. Mais regardez toutes les souffrances qu'il a encaissées. À aucun endroit, il s'est défendu. Les seules places qu'il s'est défendu, si vous lisez dans le livre des Actes, c'est lorsqu'il a affronté les rois, les sacrificateurs, puis il leur a dit, la seule chose que je suis venu faire ici, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Et il annonçait que Jésus était mort pour ses péchés et qu'il était décidé à le suivre. Et malgré tout ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été bafoué à droite et à gauche. Il a été mis de côté. Ça nous dit ici qu'il était au froid, il était à la nudité. Mais il ne s'est jamais défendu parce que pour lui, sa force, c'était quoi? Sa faiblesse. Il dit, je sais que je suis faible, mais parce que je suis faible, je suis fort parce que le Seigneur, c'est lui qui va prendre raison, qui va prendre le contrôle de ma vie. Donc, lorsqu'on est persécuté, la pire chose à faire, je crois que c'est de s'offusquer et c'est de se choquer, comme on peut dire, et de parler, de donner des mauvaises paroles, même des condamnations, des fois qui sont injustes. Des fois, on leur dit, mais tu vas aller en enfer pour ces choses-là. C'est pas à nous à donner la direction à une personne ou à une autre. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de simplement s'appuyer sur le Seigneur et de marcher
selon lui. Oui, je vous le dis tout de suite que si vous voulez fonctionner avec le Seigneur, certainement, vous allez être persécuté. Un autre texte aussi, je vous encourage à lire, le livre est peut-être un petit peu plus loin, dans 2 Timothée 4, le verset 6 à 22. Donc, ça va être écrit au bas de votre écran. Donc, je vous encourage à aller lire ce passage-là. Parce que le plus difficile dans la persécution est de savoir que nous sommes persécutés par des gens qui se disent frères et sœurs. C'est un peu ce que Paul disait. Souvent, la persécution, c'est ce qui se passe. C'est qu'on est persécuté par nos frères et par nos sœurs en qui le sang de Christ coule. Donc, ça, c'est ce qui est de plus difficile. Deuxième point, les récompenses attachées à la persécution. Le bonheur, être heureux et le royaume des cieux est à nous. C'est ce que Jésus nous dit. Semble bizarre de dire ou d'entendre une chose semblable que nous ne sommes pas masochistes dans le sens qu'on doit courir après les calamités de ce monde, mais oui, il y a une récompense attachée aux persécutés. C'est ce que Jésus nous dit. Vous allez être persécutés. Mais prenez courage parce que vous allez avoir une bénédiction spéciale. Et c'est ce qui m'encourage de continuer à prendre quelques années avec le Seigneur, que peu importe ce que les gens peuvent dire, peuvent penser, moi, mon seul désir, c'est de marcher avec le Seigneur le plus fidèlement possible. Et croyez-moi, il y a des choses dans ma vie, comme certainement dans votre vie, qu'il faut en venir et dire, Seigneur, il y a des choses que je veux être changé, que je veux être transformé, mais suivre et marcher selon la parole de Dieu, vous ne serez certainement pas la personne la plus populaire dans votre famille, et j'oserais même dire souvent, même dans votre église. Parce qu'il y a des gens qui suivent l'Église comme une forme de religion, qui vont assouvir peut-être le désir d'être près de Dieu un petit 2 heures par semaine. Mais lorsqu'on est avec le Seigneur, il y a toujours un temps où on doit se tenir debout pour la parole de Dieu. Si vous travaillez à l'extérieur, ben, des fois, votre patron peut demander des choses, ou peut-être même des clients peuvent demander quelque chose, ou peu importe, ou un confrère de travail vous demande quelque chose, et puis on doit garder le cap à marcher selon le Seigneur. Troisième point, la persécution, c'est une forme de compliment. Si on est persécuté, c'est parce qu'on fait quelque chose de bien. Moi, je le prends comme ça. Si on n'a pas de remarques ou quoi que ce soit, c'est parce que peut-être qu'on est un petit peu léger dans nos façons de faire les choses. Donc, lorsque quelqu'un vous persécute, cela montre de celui qui vous persécute comment vous êtes important et droit et que vous devez être éliminé. Si on est dans une famille où on est les seuls qui sont enfants de Dieu et lorsqu'on arrive, qu'on prend le temps de prier ou qu'on n'embarque pas dans les histoires à double sens ou on n'embarque pas dans toutes les choses qu'eux autres voudraient qu'on embarque, pour eux autres, on est comme une nuisance. C'est qu'ils vont nous persécuter, ils vont nous faire la vie dure afin que l'on puisse quitter quasiment la famille. C'est comme si on est sans importance pour eux autres. Pas qu'ils ne nous aiment pas comme individus. Il ne faut pas croire que nos sœurs et nos frères ne nous aiment pas. Non, c'est qu'ils n'aiment pas la personne que nous véhiculons dans notre vie, Jésus. Si vous voulez que tout le monde parte de chez vous, vous allez faire maisonnette juste à parler de Jésus. Vous allez voir que tout le monde s'en va à droite et à gauche, ils ne veulent même pas l'entendre parler. C'est pour ça que je dis qu'ils vont tenter de vous éliminer, de vous évincer du milieu du cœur, même de votre propre famille. Vos parents, c'est terrible. C'est une persécution et c'est difficile. Il y a des gens qui ne nous parlent pas dans nos familles parce que on est chrétiens. Les plus malheureux, dans le fond, vous savez, c'est eux. Mais nous, on est persécutés parce qu'on aime le fait de fraterniser, parce que des frères, moi, il y a des beaux-frères que je parle avec eux autres, puis j'ai des bonnes discussions avec eux autres, mais tu peux pas arriver et parler du Seigneur parce qu'ils
ils ne veulent pas en parler. Mais j'ai une bonne communion. Mais donc, il y en a qui vont faire, c'est de t'éloigner de cela. La persécution appartient aux hommes et aux femmes qui marchent selon les lois de Dieu. On peut dire à qui qu'on veut, moi je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, mais je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela, mais c'est des hommes et des femmes qui vont marcher selon les lois de Dieu. Et les lois ne sont pas toujours faciles à suivre, surtout de nos jours, parce qu'il y a beaucoup de laisser-aller à droite et à gauche. Même des fois, il y a des situations qui sont tolérées même au milieu du corps de Christ, dans les églises. Des choses que c'est comme borderline un peu. Tu sais, c'est pas correct selon, mais il y a des gens qui l'acceptent, ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on voit différentes sortes d'églises dans le monde. Il y a des églises, il y a des églises pour tout le monde. Et moi, ça me chicote, ça, parce qu'il ne devrait pas avoir une église meilleure ou pire qu'une autre. Toutes les églises devraient être pareilles dans le sens qu'on est tous basés sur la parole de Dieu. Peu importe la dénomination. On marche selon ce que les enseignements, ce que la parole de Dieu nous dit. Mais ce n'est pas toujours ce qui se passe. Un jour, un instructeur de football ne cessait de s'en prendre à un de ses joueurs. À la fin de la pratique, le joueur vient rencontrer le coach et lui dit « Pourquoi vous ne cessez jamais de crier après moi? » Le coach répondit « Ce n'est pas compliqué, car tu es le seul en qui je vois un avenir dans ce sport, les autres n'ont aucune chance. » Donc, vous voyez ici, ce coach-là, il disait, je crie après toi, c'est parce que tu fais les bonnes choses, tu as besoin. Les autres n'ont aucune chance. Mais des fois, on est persécuté, on va dire, Seigneur, pourquoi moi je suis toujours persécuté? Pourquoi je suis toujours mis à part? Pourquoi un tel ou une telle ne me parle pas? Pourquoi être éloigné de tout le monde? Ben, écoutez, l'amour le plus probable qu'on peut avoir, c'est d'être convaincu qu'on est aimé par notre Dieu. Et ça, c'est important de comprendre cela. La chose la pire qui peut arriver, c'est qu'on sait qu'on n'est plus aimé du Seigneur. Mais peu importe ce que vous êtes dans la vie, peu importe ce que vous avez fait, le Seigneur vous aime. Le Seigneur est toujours prêt à vous réaccepter, d'être avec vous, de vous aider à cheminer. Quatrième point, la persécution nous identifie avec Jésus. Dans Matthieu 10 et le verset 16 à 23, Matthieu 10, le verset 16 à 23. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verge dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans un autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Quelle belle parole du Seigneur. Vous savez, si vous êtes dans un endroit quelconque, vous savez que vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas apprécié, ben, allez dans un endroit où les gens veulent vivre la même chose que vous vivez, c'est-à-dire le message de l'Évangile, la simplicité de l'Évangile, l'amour que devraient dégager les enfants de Dieu par rapport à la parole de Dieu, la communion entre frères et sœurs, former des projets ensemble, de travailler ensemble afin qu'on puisse voir de plus en plus de gens venir à la connaissance de Dieu. Jésus le dit, si vous voyez que vous êtes persécutés, fuyez dans d'autres villes, allez ailleurs. Et en tout cas, j'espère que ce n'est pas des choses que vous allez avoir à vivre, mais lorsque
les gens avec qui vous vous rassemblez ne sont plus prêts à marcher comme la parole de Dieu, mais vous allez être forcé éventuellement de regarder un endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer davantage. Il y en a qui disent ouais, mais ça va être toutes les personnes parfaites. Non, c'est toutes des personnes imparfaites qui se réunissent parfaitement ensemble pour entendre la parole de Dieu et d'être changés et d'être transformés. Fuir dans d'autres villes peut faire référence aussi de cesser de se tenir avec des genres de personnes et surtout fermer nos oreilles à tout ce qui se dit. Vous savez, on n'est pas surhumain. Et si la persécution des fois est tellement condamnante ou ça, ben moi je pense que ça vaut la peine de simplement fuir cet environnement-là pour justement pas nous attrister davantage, pas que ça nous influence. L'Église qui veut marcher avec le Seigneur, c'est une Église qui va être compatissante. Ça va être une Église qui accepte les erreurs d'autrui et qui est prête à prier, à pardonner ces gens-là, afin qu'ensemble, on puisse grandir. Comme prédicateurs, nous sommes souvent confrontés avec des messages qui semblent durs à donner. Souvent, nous argumentons même avec le Seigneur en disant « Seigneur, suis-je obligé de dire cela? » Il y a des fois dans ma vie comme prédicateur, je me battais avec le message, je disais « Seigneur, y a-t-il d'autres choses que tu peux me donner? Je suis prêt à ajouter, à déchirer le message. » Puis le Seigneur va dire non, c'est ce que je t'ai demandé de donner. On se souvient du prophète Jérémie. Jérémie, que le Seigneur lui donnait des paroles, et Jérémie se battait constamment avec le Seigneur. Ah, je veux pas avoir ça, j'ai pas à dire ça. À chaque fois que tu me donnes des paroles, Seigneur, ben, les gens veulent me tuer, veulent me lapider. Et certainement, Paul, ça a été ça. Lorsque Paul a simplement confessé le nom de Jésus, lorsqu'il est sorti de Jérusalem, il s'est promené d'un roi à un autre, se faisant condamner. Il y a eu des manigances qui ont été orchestrées pour l'emmener à ce qu'il puisse être déchu de sa place avec le Seigneur. Mais Paul, jusqu'à la fin, Paul, la majorité des épîtres que nous lisons, les a écrits du fond d'une prison. Il parle même de la maison de Dieu qui était en Rome, dans une prison. Paul n'a jamais cessé de prêcher la bonne nouvelle, peu importe ce qui était. Il avait compris c'était quoi la persécution. Parce que lorsqu'il a rencontré Jésus, il dit, as-tu fini de, va être pour toi difficile de régimber, de passer par ça. Je t'appelle, je te demande tout simplement de faire ce que je veux que tu fasses. Mais quand l'Esprit nous donne un message, donne-le avec amour, mais tu te dois d'obéir. Des fois, on est avec notre sœur, notre belle-sœur, notre beau-frère, ou peu importe, ou un compagnon de travail, puis il y a des choses qui font que c'est pas correct. Il faut être capable de le dire avec douceur et de dire j'aime pas ce que tu fais. J'aime pas ce que tu dis. Parce que c'est pas vrai ce que tu dis. Le Seigneur, il est pas comme tu le dis. Le Seigneur, il est là pour t'aider et pour se manifester dans ta vie. Et ce n'est pas rare que nous avons des commentaires en disant que cela fut difficile à accepter, tu devrais être plus doux et pas aussi direct. Moi, il y a des messages que j'ai donnés qui étaient difficiles. Il y a des gens qui sont venus me voir après la prédication, ont dit c'était un message qui était difficile à recevoir, à entendre, mais aussi ce que j'ai aimé de ces personnes-là, il dit ce message-là devait être certainement difficile pour toi à le donner. Vous savez, c'est pas facile de donner le message souvent que le Seigneur nous donne. Mais ça, il faut pas se servir de la tribune, il ne faut pas se servir de l'opportunité que nous avons d'enseigner les gens pour juger puis condamner les gens. On doit dire les choses comme elles sont, avec amour. On ne doit pas avoir des yeux perçants afin de condamner, puis les gens se sentent mal aimés ou de regarder vers des gens que nous savons peut-être que ces gens-là, c'est ce qu'ils vivent. Mais le Seigneur nous demande d'être fidèles dans ce qu'il nous donne et veut, qu'on le veuille ou pas, cela va certainement nous emmener des persécutions aussi dans le monde. Ne jamais oublier que lorsque nous sommes honnêtes dans les choses de Dieu, nous n'aurons pas beaucoup d'amis. Si vous êtes honnête dans votre façon de fonctionner, des amis, vous n'aurez pas beaucoup. Souvent, j'entends les gens dire « Ah oui, j'ai des amis dans cette église-là, j'ai des amis dans cette église-là. Ah, partout ce que tu vas, tu as des amis. » Mais des amis,
Personnellement, je pense pas qu'on devrait en avoir beaucoup d'amis. On a beaucoup de connaissances, mais des amis, c'est ceux avec qui tu peux partager. Des amis, c'est ceux avec qui tu peux prier. Des amis, c'est des gens avec qui tu peux relever quelqu'un. Ça, c'est des amis dans le Seigneur. Tout en demeurant avec la parole de Dieu, tout en ayant une pleine conviction lorsqu'on parle du Seigneur, on parle de sa parole. Les amis, c'est ceux qui vont t'entendre. Les amis, ça va être comme ceux, Onésiphore, qui, comme Paul en parle, que c'est lui qui a été son fidèle compagnon, qui l'a aidé dans ses besoins. Ça, c'est un ami. C'est quelqu'un qui n'a jamais rejeté Paul comme apôtre et qu'il était toujours là à l'aider. Cinquième point, la persécution est aussi un cataclysme. La turbulence que nous expérimentons dans la persécution amène souvent une croissance. Donc, j'ai parlé de cette leçon-là dans l'autre série, Jean 15, la question d'être émondé. Comment la persécution va automatiquement nous emmener à se faire émonder, c'est-à-dire que les branches d'orgueil, lorsque tu es persécuté, vont se faire couper. Et comment? Ben, c'est de ne pas rien dire, de ne pas répondre à toutes ces accusations-là, puis de laisser le Seigneur, lui, faire son œuvre. On se souvient dans comment Élie, le prophète Élie, a été obligé, lui, de marcher. Et on voit dans le premier Élie, je pense que c'est dans 1er roi 17, à la fin, il dit, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. » Il était un homme de Dieu, pourquoi? Ben, c'est parce qu'il avait, premièrement, il avait ouvert la bouche pour amener, dire au peuple, surtout à Akab, qu'il n'y aurait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Ensuite de ça, d'aller vers un torrent, Kérit, qui était pour recevoir de l'eau, et d'accepter dans sa vie que ce torrent-là était coupé, d'accepter aussi que même s'il n'y avait pas rien à manger, c'est les corbeaux qui viendraient le nourrir, d'accepter aussi d'aller à Sarepta, dans une maison où il n'y avait pas d'argent du tout, et que quelques petits gâteaux qui étaient faits là. Et à la fin, la femme a dit, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. » Un homme et une femme de Dieu, ce sont des gens qui vivent selon ce que le Seigneur les appelle et qu'on ne s'obstine pas avec tous les détails autour, mais qu'on avance avec le Seigneur. Paul disait dans Romains 5, le verset 3 à 5, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est-à-dire c'est le fruit de l'Esprit, de recevoir cet amour de Jésus, le même amour qu'il a démontré lorsqu'il a été amené à Golgotha, le même amour lorsqu'il a été ressuscité, le même amour lorsqu'il s'est présenté sur la route d'Emmaüs, puis même les gens avec qui il était, ne les ont même pas reconnus. C'est cet amour-là que le Seigneur veut qu'on ait. De ne pas s'attendre à ce que les autres peuvent nous donner, mais d'un amour peu que le Seigneur, lui, nous donne constamment. Personne n'est heureux dans les persécutions, mais lorsque nous regardons un peu en arrière, nous pouvons constater les changements dans notre vie. Je ne veux pas dire que nous avons la coin dure, qu'on est capable d'endurer, mais on vient on s'habituera jamais aux persécutions, mais on vient automatiquement, c'est comme si ça coule sur nous et puis qu'on puisse laisser aller un gage d'amour pour ces gens-là. Donc, la persécution, ça emmène automatiquement des changements dans notre vie. Les gens qui ne sont pas persécutés, les gens qui se refusent, les gens qui vont s'objecter, les gens qui vont fuir la persécution parce qu'ils refusent de donner ce que le Seigneur met dans leur cœur à d'autres personnes, mais ces gens-là ne seront pas heureux. Ceux qui sont heureux, c'est ceux qui acceptent la persécution par rapport à ce que Dieu nous donne, nous demande. Et dernier point, en terminant, donc la persécution est un critère pour être heureux. Romains 8 et le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers,
héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, on voit ici que on a de quoi se réjouir parce que en acceptant le Seigneur, en acceptant de marcher selon ses principes, bien, on devient automatiquement héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, mais si toutefois nous souffrons. Donc, ça nous dit encore, Paul nous disait que si on veut marcher selon le Seigneur, si on accepte d'être, on est les héritiers de Dieu, on peut chanter ça, on est héritier de Dieu, on est co-héritier avec le Fils, mais pour avoir ces deux qualificatifs-là, ben, il faut s'attendre à souffrir. Et un dernier passage en terminant, donc dans 2 Timothée 2 et le verset 2. 2 Timothée 2 et le verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Au verset 3, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, je vous encourage pas à souffrir, je vous encourage à regarder, à méditer sur cette leçon-là, afin que le Seigneur puisse vous donner la patience d'endurer. La patience aussi d'endurer, pas ce que les autres te font, mais d'endurer ce que le Seigneur est en train de faire et d'accomplir dans ta vie. C'est ça, heureux ceux qui seront persécutés, c'est-à-dire que le Seigneur fait en nous une œuvre grandissante de jour en jour. Et je vous encourage, comme je m'encourage aussi, à continuer davantage avec le Seigneur. Et le Seigneur va certainement nous bénir, va certainement nous rendre encore plus heureux. Amen. Et merci d'avoir été avec nous pour cette étude-là. J'espère que vous avez apprécié. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse et je vous souhaite un bon temps avec le Seigneur dans vos réflexions. Amen.